José Andia et tous les autres qui nous aident pour vous proposer ces programmes. Merci à notre invité, M. Ngandi. Bonjour, cher ami. Comment vous allez? La santé, tout est bon? La santé, ça va physiquement. Physiquement et moralement? Moralement, c'est moyen. Compte tenu du fait de la nomination, je n'ai pas retrouvé mon nom dans ces nominations. Ah bon? Déjà? Non, les nominations, c'est une façon de parler. Ah bon. Aux dernières élections, j'étais candidat aux élections, mais quand on a rendu le verdict, notamment pour les municipales, les conseils municipaux, au lieu de parler sont élus, on a dit sont nommés. Donc je me suis dit, je me suis trompé de porte. Au lieu d'aller là où il y avait des élections, je suis allé là où on nommait les gens. Je ne sais pas si les gens vont me comprendre. C'est pas une sorte de lapsus au niveau de... Parce que la bouche, par moment, on peut se tromper. Non, je ne me suis pas trompé. Je l'ai dit avec insistance. Non, le dire. Le dire, ça veut dire que nous, on attendait que... ça va arriver une fois, dire papa... non, c'est pas un lapsus. Je l'ai dit sciemment. Non, pas à autre niveau. Au niveau de la personne qui a... Non, ça aurait pu être un lapsus. Un lapsus, ça arrive à tout le monde. Là, je peux comprendre. Ouais. Ce lapsus-là, il pouvait le corriger dans l'immédiat. S'il s'était pas entendu parler... son entourage aurait pu, avec un petit mot, lui faire passer un petit mot pour dire que tout à l'heure je me suis trompé, je voulais parler d'élections, à savoir sont élus. À la place, j'ai dit sont nommés. Mais personne, même dans son entourage, n'a pu lui glisser un petit mot. Le lapsus, ça arrive à tout le monde. Moi, le premier. Voilà, alors on va y revenir. Hein. Nous allons toute cette émission parler des 6 axes que le président de la République, lors de son investiture, avait comme ça déjà donné l'orientation, et nous allons en parler avec notre invité qui va donner aussi son point de vue concernant ces 6 axes. Donc éducation, santé, sécurité, l'équilibre, taux d'échange, hein, nos dollars, monnaie, franc-congolais, dollars, emploi des jeunes, entrepreneuriat et tous les autres axes. Et lui va nous proposer comment s'y prendre pour que les Congolais puissent cette fois-ci avoir la paix, vivre une vie vraiment équilibrée, une vie normale. C'est possible, c'est purement une sorte de rêverie où on peut quand même concrétiser cela. Par quel mécanisme? Avec M. Ngandi, il va répondre à notre préoccupation et à votre préoccupation, vous qui nous suivez. Merci à chaque fois, nous vous rappelons. Maison de la prière, c'est il faut prier Dieu. Et il faut trouver un cadre approprié pour la prière. C'est pour cela que nous vous convions à chaque fois, si vous aurez le temps, de faire une sorte de réservation, parce qu'il y a un cadre que notre très cher l'homme de Dieu, M. Bienvenu Antimaran Ansel, a mis à votre disposition pour vous permettre de prier dans de très bonnes conditions. Il y a les normes environnementales respectées, et pourquoi pas aussi la restauration. Il y a vraiment une bibliothèque, le calme règne. C'est sans nuisance sonore. C'est sur l'avenue Suisse 42 bis à Lupin. Vous pouvez appeler, vous pouvez aussi faire vos réservations sur l'avenue Suisse 42 bis à Lupin, commune d'Ngalima. Et nous osons croire que si vous êtes homme de Dieu, vous avez besoin de faire vos récollections et surtout vos temps forts de prière, n'hésitez pas, et en aucun cas, l'adresse que moi je vous convie, c'est vraiment une adresse véritable, et stopper un peu cette habitude-là que vous avez comme ça acquis, hein, une habitude acquise, parce que vous avez toujours tendance à aller dans des forêts, dans des montagnes, escalader des montagnes pour rien, vous allez vous faire fracturer pour rien, et monsieur Bienvenu Antimaran Ansel vous a facilité, et c'est non loin de chez vous, pour vous épargner des longs trajets inutilement. Vous êtes dans la commune de Ngalema, vous aurez droit à cet espace si vous voulez bien le faire, vous voulez bien appeler pour la réservation. Donc moi j'ose croire que Maman Charlotte va vous attendre pour que vous puissiez bénéficier de ces cadres vraiment profitables, et surtout dans le calme total. C'est au numéro que je vais vous convier, que je vais vous communiquer, les 082 24 55 563, 082 24 55 563. Vous aurez droit à cet espace. Maman Charlotte attend vos appels. Merci à son épouse, l'épouse adorable de M. Bienvenu Antimaran Ansel, Maman Niekembe, aux enfants Naomi et Keren Antimbana. Merci beaucoup à vous. Alors, bien de bonnes choses à vous, M. Alain Taboukou, un homme généreux, M. Alain Taboukou. C'est vraiment mon vieux. Mon vieux propre, M. Alain Taboukou. Bien des bonnes choses à vous. Et du côté des Brazza, nous saluons son Excellence Florent Tiba. Son Excellence Florent Tiba.
Brazzaville. Bien de bonnes choses à vous. Et pourquoi pas aussi Guichou, Nkwa Moranjambé. Je n'oublierai pas aussi M. Alfred Madzou. Bien de bonnes choses à vous. Et c'est le staff de M. Florent Tiba, son excellence. Et pourquoi pas Tozan Mbemba, le grand changeur. Et M. Kouba Bichingo Bila toujours. Alors, on termine en vous saluant Madame Dorcas Dor depuis Canada. Cette dame aussi travaille pour l'intérêt de la population. Et j'ose croire que son NGD Action Plus travaille pour des personnes démunies et surtout pour venir à l'aide et créer des emplois. Même ici à Kinshasa, elle a fait. Au niveau du Canada aussi, elle continue à le faire. Coup de chapeau à vous, Madame Dorcas Nzumba Mouteba, Dorcas Dor, ONGD Action Plus. Allez de l'avant, Madame, n'hésitez en aucun cas pour développer votre pays. Même en dehors du pays, les échos nous parviennent, vous travaillez comme il faut. ONGD Action Plus, coup de chapeau à vous. Madame Bénédicte Matomina Vantaline, vous l'appelez pour que vous puissiez avoir vos articles sans hésitation et la rapidité, toujours professionnelle, Madame Bénédicte Matomina. Monsieur Randi, Monsieur Ngandi, alors allons-y. 6 axes, et vous allez faire quelle proposition? Parce que le Yoba Congolais, il y a pour ça, Balia Malamu, Balala Malamu, Kourana Maezala, Kenkena, il PC Sengo, dans la population d'Abisso, les Camboya Kuluna, insécurité, Makamboa Est, tout ça, et quoi aussi là. Dans 6 axes, Oyo, Mokonambo Kapesaki, Mokol investiture, dans le stade de martyr, on a évité, Yo, Oza Moko, mon amboka pe au fanipe mingi na libanda amboka boni pe amboka msune vous allez ko développer fani mingi amboka ni en France et région parisienne. France région parisienne voilà vraiment à Paris moi ba bien la mikiliste diaspora voilà en termes clairs. Alors dites-nous un peu avec les 6 axes comment est-ce que mokonzi amboka akoki ko sala pour être makanisi oyaye et ko la matérialiser. Oui, au niveau éducation, au niveau de la santé, de la sécurité, et au niveau de l'économie, parce qu'il y a taux d'échange, francs congolais, dollars, emploi des jeunes, entrepreneuriat. Au niveau de est-ce qu'on peut facilement matérialiser tout vivre en la peine palpable et ce qu'on a raté dans Maloba? Alors, surtout le gouvernement où il y a proposé dans 6 axes où il y a est-ce que ça pour que faisabilité pour vivre en ça? Mais il faut rappeler d'abord notre histoire. Notre État ne vient pas ex nihilo, ne vient pas de nulle part. Notre État vient d'une colonie. L'État a commencé par l'indépendance. Les colonisateurs ont géré ce pays jusqu'en 60. Au 30 juin, nous pris les rênes de ce pays. Mais avant cela, ce pays existait, notre pays existait puisqu'il était construit. On pouvait faire le tour de notre pays en véhicule. À l'époque, il n'y avait pas de 4x4. On arrivait à le faire. Pourquoi? Puisque ce pays-là était bien organisé, l'État colonial était bien organisé. Il était géré par un ministre des colonies, suivez-moi très bien, un gouverneur général et 6 gouverneurs de province, puisqu'à l'époque, nous avions 6 provinces. Kivu, Kasaï, Katanga, Léo, Équateur et la province orientale. 6 provinces. Mais ces 10 directeurs généraux ont géré ce pays avec tout ce qu'ils ont construit comme routes, écoles et autres. Nous, on devient indépendant jusqu'à présent. On n'a jamais pensé créer un État à nous, indépendant, avec des axes de développement. Moi, je pense que cette fois-ci, il y a une opportunité avec le plan qui a été mis en place par le président de la République lors de son investiture sur les 6 axes. Moi, j'ai dit qu'il ne faut plus qu'il revienne au fonctionnement d'avant, même avant lui, où on avait toujours 30, 40, 50, 60 ministères. On doit revenir à un groupe de 20, en exagérant 25 ministres, dont le plus gros ministères seront à 7 ou 10 pour remplir l'essentiel de ces axes. Je pense d'abord à l'économie et finances. C'est-à-dire qu'il faut que le ministère de l'économie et des finances devienne un seul ministère. Et il faut que l'agriculture, la pêche et l'élevage deviennent un seul ministère. L'éducation nationale, un seul ministre auquel il faut rajouter la jeunesse et sport, puisqu'on doit former des enfants, non seulement sur le plan intellectuel, mais aussi sur le plan physique. Vous verrez qu'il y a certains enfants qui ont du mal à aller à l'école. Quand tu auras les sports à l'école,
de manière permanente. Ils viendront pour le sport, mais ils seront obligés d'étudier, de bien étudier pour pouvoir être maintenus à l'école et continuer à faire du sport. L'aménagement du territoire, il ne faut pas que ce soit à part, mais il faut que l'aménagement du territoire soit avec les infrastructures et les travaux publics. Puisqu'on aménage le territoire, il faut avoir une vision d'ensemble. À partir de celui qui est responsable de ce ministère de l'aménagement du territoire, infrastructures et travaux publics, il y a une vision globale du pays. Au niveau de la fonction publique ne doit pas rester seulement fonction publique, on doit rajouter fonction publique, travail et prévoyance sociale, puisque le travail, c'est dans la fonction de l'État. La prévoyance sociale, c'est dans la fonction de l'État. Donc le ministère de la fonction publique peut avoir ces 3 étiquettes. L'agriculture, je vous l'ai dit, je crois au départ, il faut que l'agriculture soit avec la pêche et l'élevage. C'est un ensemble. Agriculture, pêche et élevage. Il y a une certaine cohérence. Alors, je sais pas, si on essaie de mettre ça ensemble, et ça va impacter en quoi? Ça va impacter à quoi? Moi, l'objectif ici, c'est quoi? C'est non seulement avoir des vrais ministres, mais qui travaillent avec une administration solide. C'est-à-dire une façon de réformer indirectement l'administration. Quand on comprend le ministère, on donne plus le rôle à l'administration. On donne plus de pouvoir et des moyens aux secrétaires généraux, aux directeurs généraux. Il faut qu'on ait une administration solide. On a vu le cas de la Belgique dernièrement, il y a eu des problèmes politiques pendant 1 an. Pendant ces 12 mois, l'État a été géré par l'administration. Ici, s'il n'y a pas de gouvernement, c'est fini, l'administration part en déliquescence. C'est filoche, c'est-à-dire c'est détruit. Alors il faut arriver maintenant, par le truchement de la réduction des ministères, solidifier l'administration en donnant plus d'importance aux fonctionnaires, notamment aux premiers d'entre eux. Donc il faut une réforme au niveau de notre... Mais ça va de pair, ça va directement induire... En fait, quelqu'un de façon isolée oui. ne travaille pas comme il faut. Oui. Et cette même personne, quand vous lui confiez 3 ministères, en fait, qu'on a condensé, vous espérez que vous aurez un bon résultat si la personne reste seulement la même. Oui, oui, un bon résultat, puisque moi... Non, si la personne reste la même. Non, la personne ne restera pas la même. Dans le sens où, moi j'ai... avec une expérience que j'ai eue... Il faut aussi voir la qualité, la compétence. Puisque la méritocratie. C'est ça, l'effet de comprimer le personnel, ça va réduire systématiquement le personnel. Il y aura un plan, il y aura une réduction du personnel, on va prendre les plus solides, les plus outillés, et les autres, on va essayer de les réformer pour les injecter au niveau des territoires, après une formation, etc., pour ceux qui veulent continuer dans l'administration. Pour les autres qui ne veulent pas continuer dans l'administration, on leur donnera des enveloppes ou seuls ou en petits groupes pour monter dans les entreprises. Puisqu'on a dit que parmi les axes, il y a l'entrepreneuriat aussi, des jeunes et des moins jeunes. Donc le fait de pouvoir réduire le nombre du personnel, on prend les plus efficaces, on les garde. Ceux qui ne sont pas efficaces, on les réforme par des formations adéquates qui puissent les aider à aller travailler dans les territoires pour ceux qui voudront. Pour les autres, on leur donne des enveloppes et montent leur épicerie ou autre entreprise. C'est ça l'avantage. Et la santé, pour finir, et la santé avec les affaires sociales ensemble. Donc, j'ai donné simplement une idée. Là, vous verrez qu'il y a quoi? Il y a 6, 7 ministères regroupés. Du moins, ça fait réduire la taille du gouvernement. Et puis, le reste des ministères, on peut aller plus loin. Ça nécessite encore une petite étude. Si on me laisse 1 semaine ou 2 semaines, je peux faire un gouvernement complet de moins de 25 ministres. Ce sera autour de 20 ministres, 20-21 ministres, avec quelques 5 ou 7 du moins vice-ministres. Vous verrez que le gouvernement travaillera dans la cohérence plutôt que de chercher que celui de finances, s'il veut quelque chose, il faut que se rapproche de celui de l'économie, vice-versa, ou celui de l'éducation nationale. Ils veulent faire quelque chose pour la jeunesse, il faut se rapprocher des ministres de la jeunesse, il faut se rapprocher du ministre des Sports. Ce sera un gain de temps, un gain d'efficacité, ça réduira les frais des ministères, notamment au niveau des cabinets, au lieu d'avoir des cabinets pléthoriques, saucissonnés, qui ne servent à rien, qui ne comprennent rien à l'administration. On réduira non seulement les frais, mais on réduira aussi le temps d'exécution des programmes de chefs de l'État. Voilà en gros
Le Premier ministre, là, c'est autre chose, c'est le président à sa discrétion. Ça dépend des objectifs. Moi, je verrai s'il faut prendre parmi les anciens, celui qui m'a, jusqu'à présent, ébloui dans le sens de l'efficacité, c'est Muzito. Même s'il n'est pas majoritaire, c'est un des très bons premiers ministres qu'on a eu dans le passé. Si vous regardez ses réalisations, c'est un des meilleurs. Sinon, nous avons Alingueti. Pour un premier ministre, il peut venir mettre de l'ordre sur le plan des finances, du contrôle, d'autocontrôle du gouvernement. Donc voilà quelques propositions que je peux faire ici ou là. Voilà, là c'est au niveau du ministère, mais maintenant, pour que nous puissions ressentir cela, pour que nous puissions matérialiser cela, que ce ne soit pas de façon théorique, hein, parlons un peu de l'instruction, de l'éducation. Alors, vous pouvez nous proposer quoi pour que quand même l'éducation, la formation de nos enfants, que nous puissions quand même avoir un résultat escompté. En fait, c'est escompté dans le sens que quelqu'un qui fait les universités, après avoir fini, qu'il puisse être capable à même de se trouver un emploi, de se créer un emploi. Oui, c'est possible ici au Congo. C'est possible en commençant à solidifier l'enseignement primaire. Au niveau du primaire, je pense qu'il faut qu'il y ait un programme d'accompagnement des enseignants tout le long de leur travail d'enseignant, de la maternelle, du primaire, du secondaire. Il faut continuer à le former en permanence. Non seulement le former, aussi créer un système, ça créera des emplois aussi, où les universitaires ou ceux qui font des études supérieures, qui sont mieux outillés, qui ont un bon niveau, il faut les sélectionner, puisque les enfants ici étudient simplement un seul gant, c'est-à-dire le matin jusqu'à 13 heures. Il faudra en ce moment-là qu'on puisse prendre quelques jeunes universitaires et autres qui sont mieux formés pour pouvoir prendre en charge pendant au moins 2 heures de l'après-midi ou de la matinée, selon que les enfants vont à l'école l'après-midi ou la matinée. Ces jeunes universitaires-là, mieux formés, bien sélectionnés, puissent les prendre en charge pour quelques cours de soutien, notamment en mathématiques, en français et aussi en histoire et géo du pays. Je pense que si on arrive à faire ça, on peut arriver à avoir des jeunes qui finissent l'école primaire et ensuite les secondaires avec un bagage intellectuel qui tienne. En ce moment-là, pour ce qui est des universitaires, moi j'aimerais même qu'on fasse une pause de 2 ans. Une pause de 2 ans, pourquoi? Faire en sorte que ceux qui sont à l'université en ce moment ou qui vont démarrer l'université l'année prochaine puissent être pris en charge pour un service national, soit dans l'armée, soit dans la police, soit dans l'agriculture ou dans d'autres domaines qui demandent qu'on puisse développer un corps d'élite. Donc, en cela, on va commencer à sélectionner. Pour rentrer à l'université, ceux qui seront bien formés au niveau des secondaires, d'abord, il faut les sélectionner. Il faut que l'université soit ouverte à tout le monde. Ça ne sert à rien, puisque l'université, ça veut dire les gens qui y vont pour faire des recherches. Pour aller faire des recherches, ça nécessite des capacités de base. Si on ne vérifie pas à l'entrée de l'université des jeunes gens ou des jeunes filles qui ont des capacités énormes de pouvoir poursuivre des études supérieures afin de faire des recherches, on va former des sous-diplômés, des gens qui auront des diplômes, mais qui n'ont pas de compétences voulues. Donc, il faut sélectionner les gens qui rentrent à l'université, selon les cursus, et privilégier ceux qui vont choisir des filières des sciences, polytechniques, des mathématiques, de l'agriculture, etc. Mais quand on a sélectionné ces gens-là, surtout dans le domaine que je viens de citer, mais il faudra que, automatiquement, systématiquement, ces jeunes gens et ces jeunes filles qui choisissent des filières scientifiques, polytechniques et autres, agriculture, soient financés par l'État, qu'ils aient des bourses d'études, qui les mettent à l'abri de besoins, qu'ils soient là focalisés par rapport à leurs propres études. Donc voilà, entre autres, ce que je peux proposer. Donc, éviter de faire rentrer tout le monde à l'université, dire aux gens qui veulent s'inscrire à l'université, leur poser la question, pourquoi vous venez à l'université? On ne vient pas à l'université pour avoir un diplôme, aller travailler. On vient à l'université puisque l'objet primaire des bases des universitaires, c'est la recherche. Ceux qui veulent vraiment travailler dans les entreprises publiques ou privées, essayer de renforcer la capacité de conduite des écoles et des instituts supérieurs à finalité professionnelle, comme l'IEC, l'Institut de commerce,
qui a maintenant une autre filière, école de hautes études commerciales, etc., envoyer d'autres jeunes dans les filières de métiers, filières professionnelles, mais c'est aussi des filières d'études supérieures. Il n'y a pas que l'université qui est comme études supérieures. L'université, c'est pour les recherches et sélectionner quelques élites ou ceux qui seront les élites de demain pour la recherche, qui seront à même de proposer des choses pour non seulement l'État, son fonctionnement, qui seront en capacité de pouvoir inventer, créer, produire des choses par rapport à leurs réflexions, etc. C'est un peu ça. Alors, du point de vue sanitaire, vous pouvez aussi donner quelques points de vue parce que vous avez une autre mission. Oui. Et nous allons finir pour l'équilibre, le taux d'échange, Oui. donner quand même quelques propositions pour que nous puissions vous libérer. Pour la santé, je pense qu'on est bien parti, mais ça suppose aussi qu'on forme... Déjà, la gratuité de la maternité. Oui, il faut qu'on y arrive. C'est déjà un pas. Mais ce n'est rien par rapport à l'attente de population congolaise. Vous savez que très peu touchent $100 à la fin du mois. Mais si un enfant tombe malade, madame tombe malade ou monsieur tombe malade, ça pose un problème avec $100. Il faudra que ce soit la santé gratuite pour tous. Quand j'ai dit santé gratuite... Ça, c'est possible au Congo. Ben, ça a existé. Ce ne sera pas une nouveauté. À l'époque belge, ça existait. À l'époque de Mobutu, les premières années des Kasavubu, ça existait. Les premières années de Mobutu, cela a existé. Pour les gens qui connaissent, dans leur famille, ils avaient ce qu'on appelait la carte d'ayant droit qui permettait à ce que les gens aillent se faire soigner dans certains hôpitaux publics. Et puis, avec cette carte-là, ils avaient droit aussi à prendre des médicaments aussi gracieusement. Donc, on peut arriver à cela avec le budget que nous avons de 16 milliards, avec l'argent qu'on vient de renégocier avec le contrat chinois, où on aura près de 7 milliards hors budget. Donc les 7 milliards hors budget peuvent faire en sorte qu'on crée des infrastructures. Parmi ces infrastructures, privilégier la création des centres médicaux et des grands hôpitaux dans chaque région. Mais le développement des 145 territoires déjà, oui, il y aura aussi ça va dans déjà. la même vision. Ce sera renforcé par les 7 milliards-là. Non seulement il faut qu'il y ait des centres médicaux dans chaque territoire, mais aussi dans chaque région, il faut qu'il y ait un grand hôpital comme ce qu'on est en train de finir là à Mamayemo. Il faudra ça partout. Il faudra aussi que l'État s'arrange, s'organise avec les vraies pharmacies, les grosses pharmacies, entreprises de pharmacie, pour négocier les prix acceptables afin que nos populations puissent gratuitement avoir ces médicaments. Je crois que s'il arrive à faire ça au niveau de la santé, non, ce sera un pas des géants qu'on aura fait dans ce pays. En plus de l'éducation nationale, il faudra plus tard que l'enseignement secondaire soit aussi gratuit. L'université, dans un premier temps, peut rester payant puisqu'il y aura une sélection. Il faut qu'il y ait une sélection, pas par l'argent. La sélection, comme je l'ai dit au départ, par l'effet du niveau des uns et des autres, les objectifs qu'ils s'assignent. Voilà ce que je peux dire globalement au niveau de la santé. Ça suppose aussi qu'on continue à former les médecins, pas seulement ici, mais qu'on envoie aussi tous azimuts en Europe, en Asie, certains de nos étudiants par faire leurs études médicales là-bas pour apporter un plus. Voilà ce que je pouvais dire sur ce plan-là. Et pour stabiliser les taux? Pour stabiliser le taux, il faudra qu'on arrive déjà à avoir un budget important de près d'1 milliard pour l'agriculture. Il faut une production locale. Au niveau local. Il faut une production au niveau local. Non seulement l'État doit, dans un premier temps, donner l'exemple, puisque la parole convainc, mais l'exemple entraîne. Et il y a eu une parole qui nous a convaincus du président de la République. Avant lui, beaucoup ont dit l'agriculture c'est la priorité des priorités. Il faudrait cette fois-ci que cette parole ou ces paroles soient suivies de l'exemple. L'État, c'est pas son rôle, mais dans un premier temps, l'État peut créer dans chaque, on choisit 6 régions, dans chaque région, l'État peut développer l'agriculture, la pêche et l'élevage. Et de l'autre côté, financer nos compatriotes privés qui ont déjà démarré à un niveau très bas, mais pouvoir leur donner un coup de pouce pour développer l'agriculture, l'élevage et la pêche tous azimuts. Faire en sorte que réellement, les bateaux qu'on a commandés à l'étranger soient ici au pays, non seulement pour la pêche au niveau des mers, mais aussi qu'on ait des bateaux de pêche pour Kisangani, pour
la province du Kivu, pour le Kasaï, le Maïndombe, etc. Il faut qu'on ait des bateaux de pêche un peu partout, mais que ce soit bien géré, puisqu'on ne peut pas pêcher toute l'année, puisqu'à la fin, on risque de se poser aussi des questions par rapport à la quantité de poissons qui peuvent nous rester au niveau de nos mers intérieures et puis au niveau de la mer. Nous avons aussi, de ce côté-là, au niveau de la pêche, puisque beaucoup sont habitués maintenant de manger le poisson qui vient de la mer, nous avons ce que nous appelons, je ne vais pas insister là-dessus puisque les gens ne suivront pas, nous avons ce qu'on appelle la zone économique exclusive. C'est une zone qui va de la fin de notre territoire terrestre jusqu'à 200 000 marins, qui est l'équivalent de 347 km. Cette zone-là, au niveau du Congo démocratique, ce n'est pas exploité. Il y a d'autres bateaux étrangers qui viennent exploiter le poisson chez nous, qui nous le revendent, puisque cette zone n'est pas contrôlée ni par l'armée, ni par l'État. Les Congolais ne contrôlent pas. C'est une zone économique qu'on n'exploite pas, ça pose un problème. Donc il faut être regardant là-dessus, c'est donner les moyens au niveau de la marine militaire, se donner les moyens par des sociétés à nous, des pêches qui puissent exploiter cette zone économique exclusive. C'est très important. On peut revendre même des poissons au-delà de nos besoins. Ça, déjà, c'est un secteur qui fera en sorte qu'on importera très peu des aliments à l'extérieur. Comment est-ce qu'on ne peut pas, nous, ici, avoir des usines pour avoir certains produits de première nécessité que nous importons ici? Nous importons jusqu'au cure-dents. On ne peut pas avoir l'usine ici de cure-dents. On ne peut pas avoir l'usine pour les papiers toilettes et autres. Tout doit être importé. Et quand on développe l'élevage et la pêche, l'élevage ne sera pas seulement des vaches et des moutons, etc. Ce sera aussi des poules. On aura des œufs tous les jours. Il y a des poules pondeuses qui peuvent pondre au moins 3 ou 4, 5 œufs par jour. Si on développe tous ces secteurs-là, ça réduira notre dépendance à l'extérieur. Automatiquement, ça va faire en sorte qu'on ait des réserves de devises importantes au lieu de faire sortir nos devises à l'extérieur. Et ça va rééquilibrer notre monnaie par rapport à d'autres monnaies étrangères, notamment le dollar. Rien que ça. Donc, c'est juste un problème de la production. Un problème de production locale, c'est tout. Très bien. En partie. Mais il y a aussi le fait que l'entrepreneuriat, il y a aussi le management, il y a aussi faire en sorte, les parlementaires qui sont là, qui m'écoutent, les députés, il y a même une loi qui dit que la plupart des entreprises minières, quand ils ont de l'argent en devise, ils doivent rapatrier au moins 60% de l'argent qu'ils ont gagné ici, rapatrier au Congo. Ce n'est pas pour dire que cet argent va appartenir au Congo, mais au moins quand c'est ici dans le circuit économique congolais, au niveau des banques et autres, ça fera en sorte qu'on aura beaucoup de billets des banques en dollars qui traîneront, plutôt que ce soit le cas contraire où aujourd'hui on est obligé de racheter des dollars à l'extérieur. Vous voyez ça. Si on applique certaines lois qui ont été érigées ici par nos parlementaires, si on respecte un certain nombre de choses, c'est-à-dire créer une autonomie au niveau de la culture, de l'élevage, etc., etc., vous verrez que notre monnaie reprendra du poil de la bête, arrivera au même niveau que le dollar, voire même, on peut rêver, arriver à l'époque de Mobutu où, moi quand j'étais en Europe, un Zaïre valait 2 dollars. C'est possible. Si on n'arrive pas à 1 dollar, à un Zaïre, à un franc congolais 2 dollars, au moins qu'on soit presque à 1 franc, 1 dollar. Tout ça est possible, c'est l'effort du travail qu'on doit fournir ici chez nous. Merci, M. Ngandip. On va continuer très prochainement. On va poursuivre très prochainement pour que les gens encore davantage. Je crois que vous aurez peut-être le temps de répondre à une autre invitation. Heureusement, c'est à côté, je suis déjà en retard de quelques minutes. Pas de quoi. Et Doudou Monti va encore vous proposer une descente qu'on avait fait sur terrain. Nous étions à Linikin et à réhabilitation Home 7. De l'Unikin par l'entreprise MEMA. Nous allons vous laisser suivre l'intégralité de cette descente et vous allez découvrir l'Unikin, le Home. On y travaille, hein, donc les étudiants pourront dormir dans des conditions confortables. Suivant. Cet événement et surtout, on va aussi faire une interview avec M. Jacques Mabaya, il est DG des MEMA. Lui nous parlera de tout ce qu'ils ont fait
comme exploit, parce que ce sont eux qui ont travaillé pour la réhabilitation du Home 7. Nous sommes à l'Unikina. Et là, vous voyez les commandants qui sont là, qui essayent comme ça. Parce que ce sont eux qui vont nous recevoir et qui mettent de l'ordre ici à l'Unikin avec le général, le commandant des commandants, Yemoro, le commandant Kai. Je ne sais pas s'il peut parler maintenant. Est-ce possible à Loba, à Rokoloba, à Rokoloba Siko, à Rokoloba, Naya Loba, à Rokoloba Naye. Voilà, donc le commandant Kai, c'est lui qui est le général ici à l'Unikin. Mes respects, le général, les grands généraux. Au grand journaliste. Commandant Kai. Ouais. Merveille, bonne année. Merci, merci mon cher. Comme c'est et comme Niboye. Nous avons ordre qui m'a nakati à Inikin. D'abord, on a évité de Niboye. Les autres ont assisté à la cérémonie officielle à logement et remise des clés des chambres aux étudiants. Est-ce que nous les étudiants vont rebattre la bien? Bon, merci beaucoup pour la question. D'ailleurs, souhait n'a pas fait les étudiants au bazo loger les lots, bazo étudiants moko modèle. Je pense qu'ils vont trouver tout dans la chambre. Tout est allé. Mais tu es allé, matela étudiant au yaka kana valise na. Seulement. Azuka fongo la porte. Logement kitoko mamuchi kitoko. Donc makamama kizaria et sili ezali société. Ba loger 3 personnes, ba kotika la 3 personnes. Ba loger 2, ba kotika la 2 wana. Donc je pense que l'étudiant lui-même, il est le premier à sécuriser ce bâtiment. Parce que pour eux, nous sommes pour la sécurité de tout. Mais dans 4 hommes, étudiants, il faut sécuriser. Aïe, bah, kouti ba rideau bungate, à kouti ba robinet, robinet bungate. Et puis il y a un service de nettoyage. Ok. C'est le journaliste. Il y en a qui vont faire le suivi. Étudiants accueillis, bah, toi, on a pangou, de ce qu'on en Europe. Ok. Ce que étudiants a biso vraiment, qu'on parte la yango. La norme au bango batie et que ça vito. Coup de chapeau, sécurité assurée. Kimia. Tout ce qu'il y a 25 ans passé. Oui, 25 ans passé dans ce pays, on a monio lelo. Mandef vous me je félicite le commandant Kai parce que pendant 25 ans passés, Atikaya Koussa Moussala Ndenge à Bandaka. Parce que nous sommes Banda, à part ici. Mais hier, avec commentation, à niveau, coup de chapeau à vous. Merci, monsieur le journaliste. Très content, merci beaucoup. Bonne année et bon boulot. Merci. Ça va. Alors, nous continuons notre randonnée. Vous allez découvrir donc, clairement ce que nous avons fait comme constat ici. Un constat qui va dans le sens positif. Parce que Home 7 à la Tirambasika, réhabilité. Et voilà aussi, lors de la francophonie, j'ai de la francophonie, et vous avez vu, ici, on a mis en place ce chapiteau, et chapiteau très classe pour les cérémonies, pour le mariage, pour les conférences, pour vos anniversaires. Le chapiteau est là, mis en place pour vous. Alors, je crois que vous allez beaucoup apprécier Home 7 et qui change complètement, Et nous vous demandons de suivre cette émission. Nous sommes à l'Unikin, hein? Nous sommes à Kinshasa, l'université de Kinshasa, et vous allez assister à la cérémonie officielle de logement et remise des clés de chambre aux étudiants. Voilà. Alors, Home 7 et là, Tilambasi. Voilà le chapiteau que nous allons vous faire découvrir, Moro Djambé. Si pour possibilité il y aura, on va vous laisser suivre, vivre quelle différence, vos conférences, vos anniversaires. Alors le cadre est là, Moro Djambé balaye un peu la caméra, que les gens puissent découvrir ces prestigieux salles, prestigieux chapiteaux. Voilà. C'est comme ça. On a les DG de MEMA Group. Alors, Jacques Mabaya, bonjour. Bonjour. En fait, dites-nous un peu MEMA Group, quel est votre apport? Qu'avez-vous fait pour que nous voyions ces cadres transformés comme ça? Quel est votre apport? Qu'est-ce que vous avez fait
Non, je dirais que l'apport de MEMA vient en seconde position. Ici, nous sommes à l'université de Kinshasa. Vous avez vu les bâtiments qui ont été rénovés et c'est là grâce à l'implication personnelle du chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui malgré les multiples problèmes que traverse la République démocratique du Congo, surtout la guerre à l'Est, mais le président de la République, dans sa volonté de pouvoir donner aux étudiants congolais la possibilité d'étudier dans des normes internationales, il a rénové les bâtiments que nous voyons aujourd'hui, que dans les heures qui vont suivre, vont reloger les étudiants de l'université de Kinshasa. Et pour MEMA Group, nous avons ce devoir, nous avons cette obligation vis-à-vis du gouvernement congolais, du gouvernement de la République, de pouvoir maintenir ces infrastructures, l'entretenir au profit des étudiants de cette année, des années qui viendront, pour que ces bâtiments ne redeviennent pas ce qu'elle a été dans le passé. Alors nous avons assisté à cette cérémonie, la remise de clés aux étudiants. Est-ce que vous allez avoir la facilité d'entretenir ces milieux, ces cadres, ces beaux cadres, ces bijoux de réhabilité? Parce que les étudiants ont leur façon de vivre. Dans une même chambre, on aura 4, 5, 7 étudiants. Avez-vous pensé au nombre d'étudiants par chambre? Je dirais que nous nous sommes préparés par rapport au défi qu'il y a. C'est vrai, c'est un grand défi. C'est une première aussi en République démocratique du Congo qu'une entreprise privée congolaise, surtout il faut le préciser parce que le chef de l'État souhaite vraiment, comme il a dit dans tous ses discours, qu'il voudrait voir des millionnaires congolais. Et pour qu'il y ait des millionnaires congolais, il faut qu'il y ait des entrepreneurs congolais. Donc aujourd'hui, notre entreprise a cette lourde responsabilité que nous allons évidemment nous battre pour pouvoir réaliser ces défis. Mais nous avons eu des entretiens avec les étudiants à la veille de cette cérémonie de logement. Nous leur avons demandé de prendre à bras les corps ces bâtiments rénovés par le chef de l'État et nous leur avons demandé de changer leurs habitudes. Quand il s'agit de revendiquer, vous pouvez revendiquer sans casser une porte, sans casser une vitre, parce que c'est bien coûté énormément de l'argent à la République démocratique du Congo. Cet argent pouvait aller dans l'achat des munitions, ainsi de suite, mais le président de la République a voulu que les étudiants congolais aient des logements décents. Et pour ça, nous allons nous battre, les aider, et mutuellement, je crois que dans mon discours de tout à l'heure, nous allons revenir encore sur ça pour que aujourd'hui, ce défi n'est pas seulement le défi de MEMA Group, mais c'est le défi aujourd'hui des étudiants et de l'université de Kinshasa qui nous accompagnent avec toute la volonté possible pour que cela puisse prendre corps. Et je voudrais aussi remercier personnellement le ministre Moïse Nzangi qui, par sa volonté, a pu faire en sorte que cette entreprise puisse promouvoir et prendre ces défis en marche. Voilà, nous vous laissons suivre l'intégralité de cette cérémonie. Doudou Montiri Moronjambé. Et juste après cette cérémonie, vous aurez peut-être droit à quelques réactions des étudiants pour avoir un peu leur son de cloche, si ils sont satisfaits, s'ils pourront garder ces cadres de vie propres et propices pour les générations présentes et futures. À tout à l'heure. Merci. Et Mario. L'université de Kinshasa en partenariat avec l'entreprise. D'une part, nous suivons les actes administratifs de l'université de Kinshasa. Le ministre étant en question, nous allons y assister dans ces différents fonds qui le DG de MEMA pour son monde. Mesdames et messieurs les agents et cadres de la direction du projet Ndakuna Kampa, distingués invités en vos titres qualités respectifs. Nous voici aujourd'hui réunis pour le lancement officiel du logement des étudiants dans le home réhabilité de l'Université de Kinshasa à travers le projet intégré Ndakuna Kampa. Je suis heureux de constater que le lancement s'est fait en accord avec le ministre de l'ESU et les comités de gestion
de l'Université de Kinshasa dont la présence est effective. Cet événement me paraît symbolique car il démontre en premier lieu la détermination de notre entreprise MEMA Logistique à coopérer avec l'Université de Kinshasa dans la réussite de ce projet et répondre aux exigences des étudiants en termes de logement décent dans un environnement propice capable d'influencer leur réussite. C'est l'occasion pour moi de remercier très sincèrement l'initiateur du projet de réhabilitation de Home, longtemps abandonné et qui se trouve dans l'état de délabrement inquiétant. Je cite son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui a toujours voulu le bien-être de la jeunesse congolaise en dépit d'énormes difficultés dont fait face le gouvernement de la République démocratique du Congo, a décidé de répondre aux cris d'alarme des étudiants congolais en général et ceux de l'UNIKIN en particulier. En construisant de nouveaux bâtiments dans les différents établissements universitaires à travers le pays, comme le cas le plus récent de l'UPEN, l'Université pédagogique nationale, et les homes des étudiants aux standards acceptables avec toutes les commodités voulues. Car les étudiants congolais méritent aussi mieux. Mes remerciements s'adressent ensuite à son Excellence Monsieur le ministre Moïndo Zangi Tondo, ministre de l'ESU, dans son implication personnelle à la réussite de ce marché par notre entreprise MEMA Logistique. C'est lui qui s'aligne toujours dans la vision du chef de l'État pour faire de l'enseignement universitaire congolais le cheval de bataille du développement de la RDC, qu'il trouve ici l'expression de notre profonde reconnaissance. Mes remerciements s'adressent enfin à Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa et l'ensemble du comité de gestion, qui depuis notre arrivée dans ce site de home de l'Université de Kinshasa, après la signature du contrat de partenariat de ce projet Ndaku na Kampa, qui prend corps aujourd'hui, à travers ce lancement officiel du logement et la remise des clés aux étudiants, n'ont cessé de nous témoigner de leur sympathie et de nous faire bénéficier de leur soutien indéfectible par leur attribution, chacun en ce qui le concerne, ce qui a permis l'installation de nos bureaux et de démarrer les activités administratives jusqu'à ce jour. Cet élan de solidarité puisse se consolider et continuer tout au long de la mise en œuvre de ce projet pour le bien-être des étudiants. Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les membres du comité de gestion, Madame la DG de l'intendance, Madame la coordonnatrice des étudiants et l'ensemble de son comité, Mesdames et Messieurs les agents et cadres de la direction du projet Ndaku na Kampa, distingués invités en vos titres qualités respectifs. L'objet poursuivi par l'entreprise MEMA Logistique dans ce projet consiste à assurer la gestion, la maintenance, l'entretien et de fournir un environnement sain, confortable et propice pour l'apprentissage pour les étudiants résidant au home de l'Université de Kinshasa. Pour cela, loin de nous la prétention de réaliser et de réussir seule la mise en œuvre de ce projet, car la tâche est gigantesque et difficile, raison pour laquelle nous sollicitons l'implication de tous, afin que la réussite soit non seulement profitable aux étudiants bénéficiaires du dit projet, mais aussi de porter haut l'image de marque de l'université congolaise sur le plan régional et international. Dans le souci de réussir ce projet et de mettre les étudiants dans des conditions acceptables, selon la vision du chef de l'État, qui est l'initiateur du projet de réhabilitation de home de l'Université de Kinshasa, nous avons prévu certaines innovations qui seront lancées dans les jours à venir. Il y a entre autres la création des espaces de lecture entre les homes, où seront installés des bancs qui serviront de place assise pour la lecture en lieu et place des chambres. La création des espaces verts,
Ceux-ci seront aménagés et ornés par des petits panneaux publicitaires et des jardins fleuris pour servir des espaces de détente et d'accueil de visiteurs. La création de parcs. Ces espaces seront aménagés et entretenus avec des jets d'eau illuminés pour servir des espaces de loisirs. Nous souhaitons que seuls les étudiants qui logent les homes aient accès aux bâtiments, car ces bâtiments sont faits conformément aux normes de sécurité et que plus il y a du monde, plus la dégradation est facile et permanente. Pour clore mon propos, je demande à nos frères et sœurs étudiantes et étudiants, ainsi qu'à toute la communauté universitaire de l'Université de Kinshasa, de bien vouloir s'approprier ce projet et de protéger ce bâtiment rénové aux normes internationales en vue de garder pendant longtemps propre et confortable pour qu'il soit profitable aux générations actuelles et futures. Mesdames et messieurs distingués invités, j'ai dit et je vous remercie. Les membres du comité de gestion. C'est avec ceux qui ont accepté de représence la cérémonie officielle à l'aube de l'ouverture de l'année académique 2020. De l'université de Kinshasa, le DG de NEMA pour son mode dans toutes les réunions du comité de gestion, collectif, que ce projet, il a pris corps parce qu'aujourd'hui, ce projet, nous devions l'accompagner à l'image de 2000. Toumba va au nom de son Excellence, Monsieur le ministre de nous sommes en train de découvrir aujourd'hui. Travail de pionniers qui sont en train d'abattre depuis bientôt 3 mois. Cette cérémonie, modeste soit-elle, mais importante réellement à nos yeux. Je ne vais pas céder à l'habitude protocolaire que mes prédécesseurs ont dû adopter, en remerciant bien sûr à juste titre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous devons cet ouvrage. Je dois remercier également son Excellence Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, qui y a tenu. Je ne vous dirai pas combien de fois il nous a incité à rapidement mettre ces résidences à disposition des étudiants. Je ne vais pas rappeler quelques souvenirs douloureux qui ont accompagné la décision de remettre cet ouvrage aux étudiants. C'est aujourd'hui chose faite. Mais je suis quelqu'un qui croit réellement dans la symbolique des choses. Demain, c'est la prestation de serment du président de la République. Aujourd'hui, remise d'un espace aux étudiants de l'université de Kinshasa. Sans fausse modestie, c'est cette université qui, dans cette même salle, décerna le titre de docteur honoris causa, le premier du genre dans notre pays, au président de la République. Remarquez quand même et lisons les signes de temps. Si c'est aujourd'hui que nous le faisons, c'est parce que nous avons tous, tout simplement, voulu préserver les acquis. Alors, préservons réellement les acquis. À la suite de Monsieur le secrétaire général administratif, je vous jure que nous n'avons pas échangé quant à ce hier. Je crois que dans le cadre de l'entrepreneuriat étudiant, j'insiste et martèle également
pour des jobs d'étudiants en tout genre soient en priorité réservés à nos étudiants de l'UNIKIN. Ceci leur permettra de comprendre que $240 sur un an, ça ne fait que $20 par mois, un peu plus facilement. Et lorsque le secrétaire général académique, qui a la lourde tâche d'annoncer les frais académiques en début de chaque année, les annoncera cette année aussi, quel étudiant de l'université de Kinshasa s'aligne sur le fait que les études à l'université... Logés dans les résidences étudiantines. Nous espérons que vous allez être la lumière pour les autres dans l'entretien et le maintien de cet ouvrage. Voilà. Ce qui est là, c'est monsieur. C'est pour ça que je me demandais si c'était pas vrai. Je ne connaissais même pas le nom. C'est vrai. Et il était très gentil. Coco, Yessé, Sampokoso, Nanda, Wani. Ils sont proches. Allez-y, tu as... Échec authentifié. Allez-y. Je suis là. Oui. Il faut montrer la chambre. Montre. Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes tous les deux dans la même chambre? Oui, tous les deux dans la même chambre. Les deux camarades. Le pouvoir ainsi que les installations hygiéniques. Il y a quand même un contrôle. Je suppose que vous allez trouver un petit... Comme je l'ai dit auparavant, nous sommes satisfaits, nous sommes vraiment satisfaits de regagner le home après 3 ans de fermeture. Aujourd'hui, nous avons regagné dans de très bonnes conditions par rapport aux années passées. Et pour ça, nous sommes vraiment satisfaits. Nous remercions le président de la République, chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi. Nous remercions le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire. Nous remercions le comité de gestion de l'UNIKIN, en commençant par le recteur et son comité, et aussi les projets interrénaux qu'on a par l'entreprise MEMA Group, qui a rendu possible le logement de l'étudiant dans les normes internationales. Merci. Il faut attendre. Et nous avons